Si je vous disais que j'ai trouvé un setup PC qui permet de modéliser en 3D, de faire du montage vidéo, mais tout ça pour moins de 300 balles. Et en plus, ça tient là-dedans. C'est tout petit. Parce que la deuxième question qui revient le plus souvent après c'est quoi la meilleure imprimante 3D pour commencer? Quel PC il me faut pour faire de la modélisation 3D ou lancer des impressions? Le truc, c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de choses, on est perdu. Et ben moi, aujourd'hui, j'ai le bon setup. C'est testé et approuvé. Je vais vous montrer tout ça. Et encore une fois, tout ça pour moins de 300 balles. Parce que vous avez déjà acheté votre imprimante et je pense à votre budget. Et surtout que c'est bientôt la rentrée des classes. Qui dit rentrée des classes dit la CAF? Non, dit AliExpress, parce que AliExpress lance sa grande campagne Back to School. Ça veut dire retour à l'école. Pas mal l'anglais. Merci. Et ils m'ont dit quel type de vidéo je voulais faire avec eux. Et ben j'aurais dit il faudrait vraiment qu'on se fasse un setup le moins cher possible, mais pas avoir un truc de merde quoi. Que vous soyez grand, petit, avec un budget restreint, ou alors il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils veulent pas mettre des milliers d'euros sur un ordinateur. Et ben moi j'ai vraiment trouvé le setup parfait pour toutes vos utilisations. Donc on va commencer par le mini PC, bah ouais c'est ce qui va nous permettre de tout faire tourner, faut bien commencer par quelque chose. Et donc la marque que je ne connaissais absolument pas du tout avant, c'est la marque Bmax, voilà, et c'est le B4 Turbo. À l'intérieur, vous allez avoir le processeur Intel N150. Si vous suivez un petit peu le monde de l'informatique, vous savez que c'est super bien quoi. Voilà, super bien. Je suis pas critique d'ordinateur, moi, ça va, hein. Je sais très bien que quand cette puce est sortie chez Intel, que c'est quelque chose de très puissant, de très peu, comment dire, onéreux. Très peu onéreux, certes, mais surtout, c'est pas énergivore. Donc voilà, ça permet de faire des petits boîtiers comme ça, et en plus, ça peut se pimper très facilement. J'avais oublié de retirer le petit film dessus. Et regardez ça en plus, c'est tout mignon, ça tient dans une main. Voilà, ça te rappelle quelque chose. Donc pour les specs, vous allez avoir 16 Go de RAM dessus et 512 Go de disque. Pour la carte graphique, c'est une carte graphique intégrée, vous n'allez pas avoir les dernières... les innovations. Les dernières, vous n'allez pas avoir les dernières quoi. Le mec qui connaît rien. Et donc pour ce jeune PC, le prix est de 141,21 €. Donc on va le noter, comme ça on pourra faire le bilan à la fin. Et ce qui est super cool, c'est que souvent on se dit sur AliExpress, ça va prendre beaucoup de temps à arriver. Là, ça arrivait en 3 jours. Ça fait plaisir. Hein. Donc déjà, on a le cœur de notre setup, on a notre ordinateur. Je vous ai dit que ça pouvait être upgradable très facilement. On va même pouvoir ajouter de la RAM dedans. On met déjà 16 Go pour faire de la modélisation. On commence à être plutôt confortable. Après, ce sera plus au niveau du GPU. Mais vraiment, vous allez voir que... je suis surpris. Je suis surpris. Nicolas derrière là aussi, il y croyait pas un instant. Même moi, je suis comme je suis content. Bien entendu, quand je parle de modélisation, ça va pas être du rendu, par exemple sur Cinema 4D, des trucs sur Blender, mais pour faire de la modélisation paramétrique pour les imprimer derrière, et bah franchement, vous allez voir que ça se défonce sacrément bien. Vraiment, j'ai été choqué. Sinon, on va parler un petit peu aussi de des connexions dessus quand même. C'est pas mal. C'est quand même assez confortable. Vous allez déjà pouvoir brancher 2 écrans. Vous avez 2 ports HDMI, là, ça fait bien plaisir. Un RJ45. On va avoir l'alimentation, bien sûr. 2 ports USB à l'arrière et en façade. On va avoir 2 USB de type 2, un USB de type C, un jack et un bouton d'extinction comme les dinosaures. Ils ont disparu. Oh, les pauvres. J'en ai un dans mon garage. Donc forcément, qui dit ordinateur dit affichage. C'est vachement mieux pour voir ce qu'on fait sur l'écran. Pour ça, ils m'en ont envoyé 2. Ils sont sympas. Bon, pour le prix de 300 €, on va prendre qu'un écran plus le reste, pas en double écran, mais si jamais ça vous intéresse. En tout cas, ce sont des écrans portables. Je te jure que je ne savais pas que ça existait avant. J'étais pas dans le game de l'écran, tu vois. C'est des écrans tout simples. Vous allez brancher sur un USB et un HDMI. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre prise secteur, et ça, c'est vraiment trop cool quand on n'a plus de place. C'est vrai que les prises secteur, l'enfer. Quand on est en voyage et tout, en déplacement, c'est toujours... C'est ça, quand tu es en déplacement, tu le prends, et surtout, c'est un truc de malade, c'est que ça marche directement sur iPhone, sur votre téléphone. Vous allez brancher ça en type C, vous n'avez pas besoin d'autre alimentation, et ça fonctionne incroyablement bien. Je fais une petite démo, parce qu'après, les gens, ils vont pas me croire, tu vois. Je branche là, je branche mon iPhone. Regardez ça. C'est magique ou quoi? Regardez. Oh, donc là, bon, forcément, on est en vertical. Par contre, si je me mets une petite vidéo, et là, paf, j'envoie la vidéo. Et là, franchement, mais c'est pas stylé. Attends, je vais augmenter un peu la taille. Voilà.
Franchement, pour les enfants en voiture, t'as un téléphone, tu leur mets l'écran au milieu, tu les scotches dessus, tu dis « Oh, c'est qui décide ici ?» Puis après, mon fils, il dit bah, « C'est moi le patron. » Alors, celui-ci que vous avez là, on va l'utiliser. Celui-ci, la marque, c'est Arzopa. Je vais vous donner un petit peu les specs techniques, parce que vous aimez trop les chiffres, en fait. Donc, c'est un 16 pouces en 2K, portable, ultra slim. Je vais vous dire, ouais, il y en a, ils veulent le taux de rafraîchissement. Après, pour faire de la modélisation, on s'en... Hein. C'est pas qu'on s'en moque, mais pas loin. De toute façon, toutes les fiches produits seront dans la description, vous pouvez aller voir. 60 Hz sur une résolution de 2560 par 1600. Et pour modéliser, ça suffit large. Moi, je me mets en 1080p. Voilà, pour faire des cubes. Celui-ci, il est légèrement plus cher. Alors celui-là, il a un portfolio. Pareil, hein, maintenant que vous avez votre setup PC, voulez-vous faire un petit support d'écran, bah, c'est toujours super sympa. Donc là, on a fait le Arzopa et celui-ci, c'est le The Slap. The Slap ou The Slap. On arrête la blague. Et donc celui-ci, par contre, c'est un 2,5K en 144 Hz. Et donc la taille, bon, ça doit être similaire, parce que ça, c'est du 16 pouces. Voilà. 1, 2, 3, 4. La blague est nulle. Ça m'améliore toujours pas. Plus dingue là-dedans, le prix. Celui-ci, il est à 131,69 centimes au moment où je vous parle. Celui-ci, il est à 101,99 €. Bon, 102, tu vois. 101,99 €. Vous pouvez le brancher sur un téléphone, sur n'importe quoi. Je connaissais pas, moi, les écrans nomades comme ça. Je trouve ça juste génial. On parle de la dernière surprise pour le prix du setup? Oui. Je me suis dit quand même que pour ajouter au setup, qu'est-ce qu'on allait ajouter? Alors, vous allez me dire un clavier et une souris, mais ça, je vous en parle juste après. Mais je me suis dit, ce serait quand même pas mal pour 300 balles, bah, avoir une tablette graphique. Il y en a plein qui m'ont demandé comment j'utilisais mon iPad sur le Windows, etc. Et bah là, j'ai une option qui coûte bien moins cher qu'un iPad. Et c'est tout simplement une tablette graphique. Et ouais, ça rentre dans le prix du setup que je viens de vous dire. Moi, je m'en sers principalement pour quoi? Par exemple, sur Bamboo Studio, pour venir faire le coloriage de mes modèles 3D. Parce que c'est chiant, la souris, vraiment, c'est ultra énervant. Là, vraiment, vous avez tout. Ça marche très bien. Vous pouvez faire vos raccourcis. Tu l'as essayé en plus, t'as vu que... Mais c'est quand les gens vont savoir le prix qu'ils vont halluciner. En plus, c'est fourni, bah voilà, hein, t'es pas embêté. Pas différents types de pointes, c'est toutes les mêmes, mais t'en as plein de rechanges, ça c'est cool. Bon, pour ceux qui veulent mettre, vas-y, du type A en C, bah vous avez le petit adaptateur, vous avez la notice, vous avez tout ce qu'il faut. C'est plug and play, hein. J'ai rien installé, ça a marché direct. Non, mais t'achètes des PC portables qui sont bons, genre 6 mois, genre, après c'est tout mort. Et franchement, bah là, je suis en train de me dire, vu qu'on peut upgrader ce petit PC là, on peut mettre de la RAM, on peut mettre des disques durs à l'intérieur et tout, et en plus on peut faire des mods avec l'impression 3D, vous allez pouvoir faire plein de trucs, vous éclater en fait. Donc c'est un projet qui est aussi hyper ludique, tu vois. Tu veux le prix de la tablette graphique là, pour faire rigoler un peu la foule là? C'est la marque Gaomon, à pas confondre avec Gaulmon. Voilà, c'est pas là. C'est moi. On est à 21,79 €. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La McDo. C'est pas bien de le dire, mais c'est un paquet de cigarettes. Voilà, vous avez une tablette graphique, vous allez pouvoir venir colorier vos modèles 3D, vous allez pouvoir les modéliser. 21,79 €. Si je dis que j'arrête après les vacances et que je le fais pas, je vais passer pour un traître. Soutenez-le, mettez dans les commentaires. Ouais, soutenez-moi. Comme ça, il n'aura pas le choix. Mais bon, si on me motive un peu plus, que les gens like cette vidéo et disent « Ben, on est avec toi ». Maintenant, je vais brancher tout le setup et puis bah, je vais vous faire voir tous les logiciels, comment ça tourne, etc. etc. Vous allez voir. Choc bar. Reveal. Bah, c'est sûr qu'on n'est pas sur un setup qui brille de partout et machin. On est là pour travailler. Oui, j'ai pris mon actrice préférée en fond d'écran. En parlant de ça, Mercotte est à la retraite, t'as vu? Non. Bah voilà, je te l'apprends. Bon, ça y est, j'ai installé le setup. Que vous pouvez voir, c'est pas le clavier avec lequel je devais faire la vidéo. Un livreur s'est dit, tiens, ça ferait peut-être un beau cadeau pour mes gamins. On a perdu le clavier et la souris, ça a été... Voilà, on lui souhaite plein de bonheur. De toute façon, dans n'importe quel cas, vous pouvez mettre un clavier en USB, vous pouvez mettre un clavier sans fil, parce que c'est d'ailleurs comme ça que ça marche, la technologie reptilienne sans fil, là. D'ailleurs, je me suis remis aux jeux vidéo, je suis sur Final Fantasy XIV, si ça vous intéresse que je fasse des lives sur ma chaîne secondaire, parce que oui, j'ai une chaîne secondaire, bah n'hésitez pas à me le dire. Premier logiciel que j'ai installé, bien sûr, bien évidemment, c'est Fusion 360, pour faire ces petites modélisations, pour voir si ça fonctionne, enfin, au final, bah juste tester, quoi. C'est le logiciel principal de modélisation paramétrique, il est gratuit, il marche bien, et puis bah, c'est surtout qu'il est ultra complet, quoi. Mais c'est quand même un logiciel assez gourmand, et un logiciel assez capricieux. Et que ça soit sur un ordinateur à 150 € comme à 3000 €, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Je tiens à vous le dire, et ça, dans les commentaires, je pense qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi. Parce que même avec une bécane à 3000 balles, je vous promets que je n'arrive pas à ouvrir les fichiers STL et que le PC plante. Génial. Donc c'est plus Fusion qui est très
très mal optimisé. Mais je vais vous faire voir aussi 2-3 logiciels que j'utilise. Donc ça se passe maintenant, hein. Là c'est là. Donc le démarrage se passe très bien, il y a zéro problème, paf, pas vraiment de différence, c'est peut-être un peu moins rapide forcément. Enfin je suis habitué moi. C'est Fusion. Ouais. C'est Fusion. J'ai fait un test de débit tout à l'heure aussi. Ma box est à peu près à 15 mètres. J'étais à 300 mégas, donc la carte au niveau de l'ordinateur est plutôt très bonne en carte réseau. Donc au moins vous pouvez bosser en Wi-Fi. Mais par contre, vous pouvez aussi le brancher en Ethernet. Projet de la vidéo là que personne n'a regardé là. Celle que j'essaye de vous vendre là, mais que personne ne veut regarder là. Donc je vais l'ouvrir. Alors, je vais tourner un petit truc derrière. C'est pour ça aussi que ça met un petit peu plus de tension Internet. Donc ça, c'est l'ogive hein, que j'ai modélisé donc pour la vidéo du Canon AR. Regardez-moi ça. Franchement, c'est ultra fluide. Et c'est là où, avec Nico, tout à l'heure, on a vraiment halluciné. Pas de ralentissement. Je vais ajouter un petit truc comme ça. Bref, tu vois, c'est fluide. C'est pas un projet très lourd, donc on va en ouvrir un autre. Bah tiens, il y a le frein de bouche, par exemple. Tu fais rarement des giga, méga... Non, c'est souvent de la petite pièce que je fais. Hein, voilà, c'est clair que je fais pas des trucs ultra détaillés. C'est chargé, tu vois. Donc là, on a carrément notre corps. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc vous voyez, ça rame pas un pet. Pour de la modélisation sur Fusion, il y aura zéro problème. On va s'ouvrir un petit fichier STL quand même, histoire de voir si ça tient un peu la route. Mais généralement, ça, c'est le genre de choses que les ordinateurs, enfin Fusion, détestent. La gestion des petits STL. Donc là, on va tester ça sur Fusion, mais j'ai d'autres logiciels à vous faire voir. Donc là, voilà, j'ai téléchargé mon petit fichier. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc là, on va faire insérer. Hop, on va faire le maillage, juste là. Vous voyez, mais c'est ultra fluide, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On lance, qu'est-ce que ça va nous dire? Est-ce qu'il va s'en sortir comme un grand? Là, vraiment, c'est le seul problème, et ça, vous l'aurez avec tous les fichiers STL quand vous les importez dans Fusion. Bah écoute, c'est pas trop mal l'histoire. Alors maintenant, on va le convertir. Maillage, hop, modifier, convertir le maillage. Donc là, on va pouvoir le rendre en mode solide. Donc on va pouvoir venir modifier, et c'est là où ça va mettre du temps. Donc là, il va y avoir une petite barre de progression. Voilà. Donc, attends. Non, c'est bon. Nice. Alors, c'est pas une figure très compliquée, mais là, déjà, vous allez pouvoir venir travailler. Alors, pour ceux qui savent pas, on supprime la petite facette là, par exemple, si on veut ajouter... Donc là, ça risque de prendre un peu plus de temps de calcul, ce qui est normal. Parce qu'en fait, on va venir supprimer une facette, et ça va devenir tout lisse. Donc, il doit réorganiser les trucs. Voilà, tu vois. Et en fait, si on veut, on se met en mode solide. Si on veut agrandir notre pièce, on peut. Non. Donc là, pareil, ça, même pas, hein, c'est pas non plus la folie. Hein. C'est un truc de ouf. À 300 balles, quoi. C'est une dinguerie. Encore une fois, pour les fichiers STL que vous allez télécharger, les mettre dans Fusion, c'est toujours une galère. Ça va toujours vous le faire ramer. Mais on va tester 2 petits logiciels en plus la surprise. Donc, qui dit aussi impression 3D dit Slicer, c'est le logiciel de découpe qui va permettre à votre imprimante de lire le fichier. Donc là, je viens de lancer Bamboo Studio et je vais vous faire voir que si la petite tablette graphique, elle fait bien son taf ou pas. Donc là, je lance. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il veut? Restaurer. Oui, j'ai faim. Il est tard. Donc j'ai pris ce petit modèle là. Je sais pas, il est trop mimes et un kawaii. Je prends mon petit crayon comme ça. Et là, je vais pouvoir faire mes petites colorades. Regardez ça. Il n'y a pas de latence, quoi. Tac, je vais faire tourner mon modèle. Hop. Après, j'ai sélectionné mon petit outil remplir. Là, tu vas faire tes petites colorisations. Là. Franchement, ça marche super bien. Qu'est-ce que c'est agréable que de faire ça à la souris. Pour le tranchage, bon, on n'est pas sur un fichier très volumineux, hein, mais vous voyez, regardez. Ça va quand même relativement vite. Bon. La puissance de l'ordinateur va pas fondamentalement, ça va juste diminuer le temps de découpe. Mais si vous voulez, avec votre ordinateur, s'il est moins puissant, ça prendra juste plus de temps au final. C'est tout. Ça va pas cracher ou quoi, il y aura pas de problème. Franchement, ça marche. Pas de bruit. Autre logiciel, donc là j'ai mis FreeCAD. Bon, c'est pas un logiciel que j'utilise, donc je vais pas vous faire une démo, je l'ai installé, j'ai vu que ça tournait bien. Mais bon, si Fusion tourne, FreeCAD, il y a zéro problème. Un autre logiciel que je peux vous conseiller, mais très fortement, ça s'appelle Mesh Mixer. Là par contre, par rapport à Fusion 360, où vous allez pouvoir faire du STL de façon très compliquée, importer par exemple notre fichier de tout à l'heure, et là on voit que ça marche instant, quoi, tu vois. Là, ça marche vraiment instantanément, quoi. Alors là, on voit toutes les facettes, etc. Mais si je double sélectionne, on va même pouvoir venir réduire. Donc là, on va lui faire... Hop, c'est déjà fait en fait, je suis mort de rire. Donc là, j'ai fait une réduction, j'ai retiré des polygones de ma pièce pour qu'elle soit, bon, entre guillemets, plus légère en termes de fichiers, mais pas en résolution. Et en tout cas, regardez ça, c'est ultra fluide. Faut toujours rester aussi dans l'optique que c'est un setup à 300 balles. Franchement, mais vraiment, je suis arrêté.
très surpris, quoi. Ben, je te jure, moi, j'ai acheté mes PC 2000 balles à l'époque. Il me faisait 1 an quand j'étais en école de dev. J'ai jamais autant regretté ce genre de décision. Bon, maintenant qu'on a bien travaillé, tout ça, je me suis dit un petit peu de divertissement. Voilà, on a pris un jeu forcément où il y a à peu près 10 personnes qui jouent. Donc le temps qu'on installe tout ça, on a téléchargé Fortnite. Donc je l'ai pas lancé, vraiment premier launch. Bon bah là, voilà, on lance. Si jamais vous prenez l'ordinateur, il y a un site internet, ça fait tellement longtemps qu'il existe, ça s'appelle Can You Run It. Donc en fait, ça va vous permettre de savoir si votre ordinateur peut faire tourner ou non un jeu. On voit que le minimum recommandé, le minimum, enfin voilà, ça peut pas tourner, c'est normal. Mais par contre, pour Fortnite, tout était ouvert. Donc bah, on s'est dit, tiens, on va le tenter. J'aime jouer. Mais j'ai mes périodes. Oh, c'est le bus. Je saute là. Vas-y, espace. Ok. Il y a le son qui bug un peu, ce qui est logique. Ouais. Et ça rame pas trop, hein. C'est loin d'être parfait, mais pour commencer... Ouais, les textures sont pas folles, ça c'est sûr, mais t'es obligé. Oh, bah il me tire dessus. Il est pas loin. Tu vois, le son saute un peu et tout. Et en vrai, moi... Oh, tiens, rien. Ah, tu fais le malin! 68, qu'est-ce qu'il y a? Sur 100, c'est pas mal, non? Bon, vous avez vu, c'est pas un PC gamer, c'était vraiment pas le but, mais par contre, pour faire tout ce que vous avez besoin pour la modélisation, lancer vos impressions 3D, vous voyez que ça fait parfaitement le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un truc monstrueux. Et encore une fois, bah ça vaut 141 €. Donc le setup, 141 €. Donc on a dit pour l'écran, je reprends 102 €, 21 € la tablette graphique, c'est quand même la blague de la vidéo quand même. Ouais. Et 35 € bah, pour clavier et souris, voilà. J'ai pas testé malheureusement, encore une fois, big up au livreur. Je peux mettre des petits top 1, tu sais. Donc tous ces prix ne sont pas aussi bas en permanence. C'est pendant les Back to School de AliExpress. Ça se passe donc du 18 au 27 août. Vous avez tous les liens dans la description. En plus, bah, si vous passez par mes liens, bah, ça soutient la chaîne. Bah, ce sont des liens affiliés. Et en plus, non mais attendez, c'est pas tout. C'est que vous avez une liste de codes promo. Là, je prends par exemple au hasard, vous avez Coben15. À partir de 100 $ d'achat, vous avez 15 € de réduction. Voilà, franchement, ça fait grave plaisir. Donc, vous avez vu que ce petit setup à moins de 300 balles, et bah franchement, il fonctionne nickel. Je vais le garder de côté pour moi. En tout cas, ça, il y a zéro problème là-dessus. Quand on peut partir avec Nico quelque part, on a besoin, enfin, je sais pas, même avoir un deuxième écran, franchement, c'est vraiment, bah, rapport qualité-prix, vraiment imbattable. C'est jusqu'au 27 août. Encore un grand merci à AliExpress. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Dessine-moi comme t'es française. Dessine-moi comme une de tes françaises. Si vous avez la rêve du film. Ah oui, puis oubliez pas d'aller voir mon ancienne vidéo sur le canon AR, vu que ça a bidé. Allez, bisous, hein. Kiss.